Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction des deux exercices sur la chaîne d'énergie. Alors bien évidemment, comme je l'avais conseillé, il était important d'avoir près de soi le cours sur la chaîne d'énergie vu les semaines précédentes. Donc ce document-ci sur lequel vous trouvez les éléments de la chaîne d'énergie qu'il faut apprendre par cœur, hein, car ils reviennent à chaque fois qu'on va étudier un système technique. Donc on a 5 fonctions techniques dans une chaîne d'énergie. La fonction technique alimenter, stocker, distribuer, convertir et transmettre. On va les retrouver dans quelques instants. À noter que la fonction stocker est parfois absente. Donc on a parfois 4 fonctions techniques, parfois 5. Revenons à nos exercices. On avait un premier objet technique qui est un scooter qui était présenté avec le vocabulaire à replacer dans la chaîne d'énergie. Ici, nous voyons 1, 2, 3, 4 blocs fonctionnels à compléter avec donc des lettres A, B, C, D que j'ai mises dans l'exercice pour faciliter l'écriture dans les cases. Alors, la première fonction technique, c'est donc le réservoir d'essence qui contient donc l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'objet, donc qui a la fonction technique d'alimenter et de stocker en même temps. En effet, on peut le voir dans le cours, hein, alimenter donc permet d'apporter au système l'énergie nécessaire, donc c'est le cas de notre réservoir, mais il permet aussi de stocker cette énergie. D'ailleurs, vous voyez dans le cours le mot réservoir qui apparaît. Donc voilà. Alors si jamais vous avez mis simplement que stocker dans la chaîne d'énergie, c'est pas très grave. Par contre, on peut mettre les deux. En deuxième, on a donc, alors on peut regarder d'ailleurs pour faciliter, un conseil pour faciliter la réussite de ce type d'exercice, regardez comment sont liés les éléments les uns aux autres permet en fait de retrouver par rapport au schéma et par rapport aux flèches les éléments. Si notre réservoir est situé ici, on voit qu'il est connecté à la prochaine fonction technique. Donc nous, concrètement ici, on voit qu'il est connecté au carburateur. Donc on est sûr que déjà, l'élément qui vient donc dans le repère B, il y a forcément le carburateur qui est dedans. Alors, la deuxième fonction technique, après stocker ou alimenter, c'est distribuer. Alors, distribuer, c'est conduire l'énergie et aussi la réguler. Alors ici, on a plusieurs éléments qui vont permettre de faire cette distribution du carburant. Alors bien évidemment, on va avoir l'accélérateur qui va permettre donc de réguler cette énergie, c'est-à-dire qu'on va, grâce à l'accélérateur, emmener plus ou moins d'énergie vers le moteur. Et donc on va avoir donc l'accélérateur et les câbles de commande qui vont permettre de commander le carburateur, et c'est le carburateur qui va plus ou moins ouvrir, si vous voulez, la vanne pour envoyer le carburant par le tuyau de distribution vers le moteur. Donc on avait ici pour la fonction distribuer 4 éléments, donc l'accélérateur et le câble de commande, le carburateur et le tuyau de distribution. Voilà. C'est l'erreur la plus fréquente que j'ai pu voir dans les documents que vous m'avez rendus. Vous avez pour la plupart simplement mis un ou deux éléments dans cette case, alors qu'il y avait les 4 à mettre, hein. J'avais bien mis ici, tous les éléments du scooter sont à placer. Ensuite, on a, de nouveau par rapport au cours, après distribuer, on a convertir. Donc on a un élément qui va convertir une énergie en une autre énergie. Et là, on voit le mot moteur dans le cours, donc on peut avec certitude dire que le moteur convertit l'énergie. Alors, dans le document, j'avais mis aussi, vous voyez, des petits repères 1 et petits repères 2 par rapport à cette conversion d'énergie. Donc on a une énergie en entrée, une énergie en sortie. On va le voir dans quelques instants. De quelle énergie on a, de quelle énergie on a au départ et quelle énergie on a à l'arrivée. Et on a donc en quatrième position, donc le point numéro D, la fonction technique transmettre, toujours par rapport au cours, hein, transmettre, qui permet de transporter ou déplacer l'énergie d'un lieu à un autre. Chaîne de moteur pour roues, engrenages, etc. Ici, on a une chaîne reliée au moteur et qui est reliée à la roue, qui effectue l'action attendue, qui est la rotation de la roue, hein, pour que le scooter avance. Nous arrivons maintenant à notre sous-exercice qui me permettait de désigner en fait l'énergie à l'entrée et l'énergie à la sortie, donc du moteur. Alors on a donc du carburant, hein, qui arrive dans le moteur,
et on a donc à la sortie du moteur un mouvement. Le carburant, on peut lui donner donc comme nom de l'énergie fossile. Et donc quand on a un mouvement, alors quand on a un mouvement d'une pièce mécanique dans un système, on appelle ça de l'énergie mécanique. Voilà, alors lorsqu'on va avoir un mouvement, ce qu'on appelle de l'énergie cinétique, on va pouvoir en technologie préciser de quelle énergie cinétique en particulier est-ce qu'on a. Si c'est de l'eau, on va être sur de l'énergie cinétique qu'on appelle de l'énergie hydraulique. Si c'est de l'air en mouvement, ça va être de l'énergie éolienne. Si c'est une pièce mécanique en rotation dans un système ou en translation dans un système, ça va être de l'énergie mécanique. Et si on a de l'énergie du mouvement produit par l'être humain, on est sur de l'énergie musculaire. Voilà, alors tout ça c'est de l'énergie cinétique, mais en technologie on détaille un petit peu plus et on précise de quelle énergie on parle. Donc voilà pour cet exercice pour le scooter. On va passer au deuxième exercice, qui était donc une pompe solaire fontaine, donc qui permet de faire une petite fontaine sur un bassin. Alors ici on avait 5 éléments qui étaient présentés ici sur le schéma, et donc on va se retrouver ici, contrairement à l'exercice précédent, avec 5 blocs fonctionnels. Alors ici il n'y a pas à réfléchir longtemps. La chaîne d'énergie, vous avez 5 blocs fonctionnels, et ben on renote exactement les 5 qu'il y a ici. Alimenter, stocker, distribuer, convertir et transmettre dans cet ordre-là. Attention, j'ai vu que certains qui m'avaient interverti les éléments de la chaîne d'énergie, il faut les mettre dans cet ordre-là. Alors, si on garde cet ordre-là, on a donc en tout premier un élément qui va alimenter le système. Alors, on voit ici que le système dispose d'un panneau solaire qui va récupérer l'énergie des rayons du soleil. Même principe que tout à l'heure, on regarde à quoi est-ce qu'il est relié. On voit bien ici un petit fil, un petit câble qui le relie à cet élément qui est une batterie. D'accord ? On a ensuite le câble électrique, la pompe et l'embout. Donc là ici, c'était assez simple, il fallait mettre les éléments les uns derrière les autres et les fonctions techniques correspondaient tout à fait bien. Donc on allait avoir pour alimenter le panneau solaire, pour stocker l'énergie électrique produite par le panneau solaire, on avait la batterie. Pour distribuer cette énergie électrique à la pompe, eh ben, on a un câble électrique. L'élément qui convertissait une énergie en une autre, c'était la pompe qui va convertir, on va le voir d'ailleurs dans les petits points 1, 2, 3 qu'on a une conversion d'énergie. Et on avait donc les embouts qui permettaient de transmettre donc, ce mouvement de l'eau, la pompe elle va bouger de l'eau, donc on avait des embouts qui permettaient de faire l'action attendue qui est le jet d'eau. Concernant la nature de l'énergie, le panneau solaire reçoit donc de l'énergie du soleil, donc c'est de l'énergie solaire. Certains ont pu me mettre de l'énergie lumineuse, alors on va essayer de distinguer l'énergie, la lumière qui provient du soleil, on va l'appeler en technologie l'énergie solaire. Si c'est une lumière qui provient d'une ampoule, d'une lampe, d'un objet technique, on va appeler ça une énergie lumineuse. Voilà, donc essayez de bien distinguer les deux, attention dans les exercices. Juste avant donc la pompe, donc l'énergie qui arrive vers la pompe, c'est de l'énergie électrique. Et la pompe en fait va mettre en mouvement de l'eau. Et on a dit, donc on a une énergie cinétique, quelque chose qui bouge. Et qu'est-ce qui bouge ici ? C'est pas un élément du système qui bouge, c'est l'eau. Et l'eau, elle est à l'extérieur du système. Donc ici, on a de l'eau qui bouge. Et je vous ai dit tout à l'heure, de l'eau qui se déplace, c'est de l'énergie hydraulique. Voilà. Nous arrivons au terme de cette correction. J'espère que vous aurez compris qu'il faut vraiment apprendre par cœur ces 5 fonctions techniques de la chaîne d'énergie. Alors bien évidemment, les apprendre par cœur et savoir à quoi ils correspondent. Grâce aux petites informations que j'ai pu mettre derrière, normalement, vous aider à retenir. Sinon, pour les exercices que vous aurez à l'avenir, n'hésitez pas à ressortir cette feuille de leçon avec vous pour vous en rappeler. Et puis ensuite, c'est de l'observation et donc de la déduction par rapport au système qui est présenté. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis au revoir, à bientôt.